J'ai au moins fait un effort de mettre une chemise par facile. Et donc, ça pose problème que je l'ai mis comme ça, monsieur? Arrêtez de devenir plus sexy en fonction que la soirée avance. On vous me trouvez plus sexy. Mais regardez ça! Regardez s'il est pas sexy! Bonjour à tous, bienvenue sur la page The Ben Day. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Ben, et le but de ce projet, c'est que je filme ma vie pendant 365 jours. Chaque semaine, je tire un défi dans ce bocal. Le but étant de sortir de sa zone de confort et de vous inciter à faire la même chose. Ok, donc deuxième semaine pour The Ben Day, c'est parti, je tire le défi. On perd pas plus de temps. Ok, j'arrive pas à en tirer un. Ok, je crois que c'est bon, j'en ai un. On va regarder ensemble. Ah, ça va être compliqué en plein confinement, putain, dommage. Gravir l'Etna en Sicile. Ouais, dommage, j'aurais bien aimé le faire. Ok, étant donné la nature du truc, je suis honnête, on est encore au moment où je tourne cette vidéo en confinement ou en couvre-feu. Situation sanitaire en France ou quoi, donc du coup je suis obligé d'en tirer un autre. Allez, c'est parti. On va en prendre un. Toi. Oh, énorme, ok. Ça sera la semaine préjugés. Alors cette idée, c'est moi-même qui l'ai écrit, j'ai demandé à plein de gens d'écrire des défis différents, mais j'en avais tout un petit lot en tête. La semaine préjugée, c'est une semaine où la moitié de la semaine, je vais très bien m'habiller, tout le temps. Genre le mieux que je peux, je vais être en costard, je vais mettre le nœud papillon. La deuxième partie de la semaine, je vais être en mode l'inverse total. Donc c'est-à-dire en fait le but, c'est voir les stéréotypes qu'on peut avoir, moi-même bien sûr, et évidemment les autres. Donc l'idée, c'est que je vais tenter au maximum de voir différentes personnes, peut-être même de voir des personnes à deux moments de la semaine différents. Un moment où je suis très bien habillé, un autre moment où je serai habillé vraiment en mode ghetto si je peux dire. Donc à partir de là, le but de ce défi va être de voir le point de vue des gens, les réactions des gens, et évidemment comment ils se comportent vis-à-vis à comment je suis habillé. Bon bah c'est parti, là je suis en train de me préparer, je suis en train de mettre un costard du coup, enfin un chemise, tout ça, que j'avais acheté à l'époque pour une soirée, dans le cadre du travail et tout, et donc du coup c'est pas forcément un habit que je mets tous les jours, c'est tout pour les grandes occasions. Là je suis censé aller faire des toutes petites courses, ça va faire bizarre d'y aller en costard, je vais pas pouvoir tout filmer, d'autant plus que les réactions des gens je les verrai à moitié parce qu'il y aura le masque et tout, mais je vous ferai un petit descriptif, je vais filmer des petites brides des courses, donc vous allez voir ça, et je vous ferai un petit descriptif de comment j'ai ressenti le regard des gens, la personne à la caisse, tout ça, je vais vous dire, je vais faire un petit récap et tout, juste pour voir. Donc là du coup on est lundi, donc on va dire que du lundi jusqu'au jeudi je m'habille bien, du coup vendredi, samedi, dimanche, je pense que je m'habillerai complètement différemment, genre vraiment l'inverse du costard. Donc on verra, j'essaierai d'être inventif, j'ai pas trop d'idées, je pense que ça sera évidemment pas des habits très sophistiqués ou quoi, des trucs vraiment en mode bas de gamme ou quoi, mais on verra juste pour voir, c'est vraiment pour voir le comportement des gens, les réactions, tout ça, ces choses-là. Donc c'est parti, là je vais mettre ma petite veste, je sais même plus où elle est. Ah si c'est elle. Ah ouais, c'est... Alors, cela dit c'est plaisant de bien s'habiller, tu vois, mais je sais pas, c'est pas genre en mode je vais le faire tous les jours ou quoi. C'est marrant, là je regarde parce qu'il y a un miroir juste là. Oh là là, ça change un homme, comme on dit. Hey, salut. Mais bon, ma première expérience, c'est parti, on va faire les courses. Il est temps de faire les petites courses, c'est parti, allez hop hop hop. Ok, c'est bon, on vient d'arriver. L'expérience commence maintenant. Bon, il y a quand même des regards assez insistants, assez marquants quand même, des regards dans les yeux et tout. C'est le premier truc qui ressort. Autre truc assez notable aussi, quand j'étais dans les rayons, il y avait un petit peu de monde, c'est un début du mois, les gens devaient être payés ou quoi, il y avait pas mal de monde. C'est le côté que les gens se poussaient quand j'arrêtais dans les rayons, genre par exemple, ils avaient peur de gêner. J'étais avec mon chariot, j'essayais d'aller à un endroit et en temps normal, bon voilà, il n'y a pas d'avis ou de jugement ou quoi, mais je sais qu'en temps normal, des fois les gens ils aiment bien rester à l'endroit où ils sont, ils font pas gaffe, ils vont pas forcément bouger. Et ben là, tous les gens, ou presque, vraiment ça par contre c'est très notable, la plupart des gens se décalaient ou essayaient de me laisser passer vraiment par courtoisie, par politesse. Donc c'est des petites choses, encore une fois, là je compare pas avec le reste de la semaine que j'ai pas encore tourné bien sûr, je suis qu'au tout début, mais je compare avec en temps normal, dans la vie de tous les jours, quand je m'habille en mode normal, enfin je sais pas, jean avec une petite veste ou quoi, en mode médium quoi. Donc
Je compare vraiment à partir de là et je sens déjà une différence. Donc j'ai vraiment hâte de voir la différence, qu'est-ce que ça va être en fin de semaine. J'ai très hâte de voir si la caissière, peu importe laquelle c'est, quand je serai habillé vraiment en mode inverse, j'ai hâte de voir si elle va me dire bonjour monsieur et au revoir monsieur. Hein, j'ai des petits doutes, je pourrais peut-être être surpris. Ça se trouve j'aurai que des retours très positifs de l'autre côté, en mode les gens s'arrêtent pas à ça. Mais pour l'instant, en tout cas, il semble y avoir un petit impact. Aujourd'hui, du coup, j'ai un ami qui a prévu un tournage et qui m'a demandé en gros de le filmer. Donc, on va aussi pouvoir voir la réaction des différentes personnes qui seront présentes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Ah! C'est dingue! Comment allez-vous? Oh, salut poulet. Bonjour! Je peux avoir un petit coup de main pour décharger les courses? Jamais, tu m'entends? Ah bah, on va déjà te voir dès le début alors qu'on te voit à la fin. T'es dégueulasse! Je suis dégueulasse. C'est quoi ça? Je suis dégueulasse, t'as vu comment je suis habillé? Je suis dégueulasse. Laisse-moi te couper les sourcils, s'il te plaît. Ah ouais, vas-y, avec plaisir. Je peux te couper celui-là, là. Ah oui, coupe-moi tout. Grandis dans ta tête d'enfant. Grandis, tu en faisant. C'est marrant. Grandis. Il suffit que tu t'habilles comme ça, la caissière, elle te regarde dans les yeux, elle dit bonjour monsieur, et elle te dit au revoir monsieur, et elle prend chaque affaire minutieusement. C'est Est-ce que incroyable. c'est lécher le doigt en te regardant? Non, mais ça, peut-être qu'en fin de semaine, elle va le faire. Si. Joue bien. C'était une très belle histoire d'amour. Dommage qu'elle soit terminée. Et oui, elle a pris la porte, mais avec ton bouquet de fleurs. Je voudrais faire un petit récap sur les réactions quand même qui sont à noter aussi, parce que je mets en avant les réactions des personnes que je connais pas quand je fais des courses, mais c'est aussi important de le faire quand c'est des gens que je connais. Donc en l'occurrence, c'était assez amusant de voir que mes amis d'hier, du coup, avec qui on a tourné un petit projet de court-métrage, pas forcément prêté attention plus que ça à ma manière de m'habiller, en fait. Après, il faut savoir un truc, c'est que c'est des personnes que je connais bien depuis au moins 5-6 ans. Ils m'ont déjà vu habillé classe à des soirées, ils m'ont déjà vu habillé en mode ghetto, ou plutôt urbain ou street. Donc à partir de là, évidemment, quand c'est des personnes qu'on connaît très bien, on sent pas trop d'influence. J'ai envie de dire, j'ai eu un seul commentaire, du coup je l'ai mis juste avant, c'est quand H a dit en mode « Ah mais t'es dégueulasse » parce qu'en fait j'avais des poils de chat, parce que j'ai un chat, j'avais des poils de chat sur le pantalon. Donc c'était assez intéressant que le seul commentaire qui a été fait, c'était pour noter un petit détail en mode qui cassait le côté classe. En mode « Ah t'es bien habillé, oui, mais t'as des poils et tout ». Je note aussi. Là aujourd'hui j'ai les parents de ma copine qui sont présents, ils viennent 2 jours chez nous. Point important, je ne donne pas le défi aux autres. Je ne dis pas ce que c'est. Parce que si jamais je leur dis, je pense que leurs réactions peuvent être influencées. Donc je leur dis juste que c'est lié à l'apparence, que là je m'habille bien et tout. Donc on va essayer de voir un petit peu les réactions, s'il y a quelque chose de particulier ou quoi. De quel acabit? Petit. Comme ça là? Ça. Oui, mais non, mais. On a le plat. Un plat? Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue, JF? Très bien. Tu aimes bien? Ouais. À partir de demain, je vais m'habiller en inverse total avec le jogging, Ouais. le débardeur. Et en fait, après, je vais dans les mêmes lieux publics où je suis allé pour voir la réaction des gens. D'accord. Comment aurais-tu réagi? Est-ce que ça changerait quelque chose, toi, par rapport à comment je serais habillé? Comment tu interagirais avec moi? De la même manière. Ouais, de la même manière? Pour toi, ça change rien, du coup. La valeur de la personne, elle reste la même. Absolument. Et ben, c'est très bien. Parce que tout le monde pense pas ça. Tu sais, que quand je suis allé au Leclerc, Ouais. la caissière m'a dit bonjour monsieur en me regardant dans les yeux. Chaque affaire qu'elle me prenait, elle la prenait méticuleusement. Et elle m'a regardé dans les yeux en au revoir monsieur. Et quand tu as un jogging, tu as plaquage au J'ai sol. j'ai le vigile qui est pas loin, qui guette comme ça, tu vois. Et le vigile, il est là, il me guette du coin de l'œil, il se dit, lui là. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je te trouve très beau comme ça. Du coup, voilà, le look a quand même une importance. Ah, mais pour moi, oui. Oui, bien sûr. Après, Ça montre après, c'est la... perso, après. Ouais, mais justement, ça m'intéresse parce que c'est le thème de la semaine. Ah non, moi, pour moi, perso, je peux faire comme ça. Une personne qui va même prendre soin d'elle, s'apprêter, Ouais. plutôt que... Ouais. Ok, bah ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais point de vue, en fait. C'est cette expérience, je l'ai fait pour ça. C'est bien, hein. Puis ça te va très bien. Et ben c'est gentil, Moi, merci. je t'ai vu dans les 2 tenues. Donc, pour Oui, moi- c'est vrai, du coup... C'est vrai. Ouais, du coup, Pour ouais. moi, il n'y a pas photo. Bah ouais. C'est clair, j'aurais pas dû lui dire le thème parce que du coup, j'ai pas pu voir ses réactions. Mais est-ce que ça change quelque chose? Ah bah oui. Oui, sûrement. Ok,
la semaine avance et je suis toujours en train de bien m'habiller. Le petit souci qu'il y a, c'est que évidemment, comme on est une période où on n'est pas censé voir beaucoup de monde avec les couvre-feux, confinements et compagnie, du coup, je peux pas avoir énormément de retours. Donc j'essaie évidemment de m'habiller bien quand je peux, c'est-à-dire absolument tout le temps pour avoir un maximum de retours. Donc là, j'ai 2 amis qui sont censés venir aussi, donc je vais bien m'habiller, je vais pas leur dire le thème non plus. On verra bien leur réaction. Je vous en prie, entrez. Pas de réaction? Non. Putain, vous avez aucune réaction, vous êtes bouche bée quoi, c'est un truc de dingue. Mais non, mais c'est juste surpris par ta tenue. Là. Ah, surpris par ma tenue, ok. Donc il y a quand même une réaction. Bah oui, c'est pourquoi t'es habillée comme ça. C'est dans le... J'ai tiré un défi par rapport à ça. Après avoir eu le retour de quelques personnes sur comment je m'habille ou quoi, sur leur point de vue et tout, maintenant je vais aller voir une amie que je devais voir. Elle sait pas que je suis censé bien m'habiller, donc on va voir sa petite réaction, c'est parti. Quelques beaux accoutrements, tu doutes que c'est par rapport à mon défi. Ça va? Oui, ça va et toi? Content de te voir. Donc c'est ton chez toi là? Il y a plein de plantes et tout là. C'est trop bien. J'en attendais pas moins pour être vêtu de cette façon-là. Je m'attendais à avoir une maison tout à fait... Avec du level? Avec du level quoi. Autant que ma tenue. Mec, qui se... Tu as regardé la chronique? Bridgerton? Bah, en fait, j'ai déjà vu la série et je la remarque une deuxième fois. A few moments later. Bon, j'y vais déjà. J'espère que ma tenue t'a plu. Ça va? Très beau. Ça passe. Si j'aurais été habillé en jogging, tu m'aurais reçu du pareil? Si j'aurais su, bah évidemment. Ça aurait rien changé. Rien. Ah ouais. Bah, je mettrai un jogging la prochaine fois pour voir. Moi aussi. Bah ouais, t'étais en jogging là? Non, bah non. Non, même pas. Non, ça va. Non, ça va. Bah, elle est chez elle en même temps. Et quand j'étais au Leclerc, je suis passé à la caisse et la caissière m'a dit bonjour monsieur et au revoir monsieur en me regardant bien dans les yeux. Quand je suis passé en costard, tu vois. Les gens me regardaient en mode pourquoi il fait ses courses comme ça celui-là et tout, tu vois, c'était drôle. Bah, je trouve Mais- ça très agréable de voir des gens qui sont très bien habillés. Très agréable, c'est vrai. Tu m'as enfermé? Oui. Tu le savais. Hop, trop bien habillé pour sortir. Hop. Bon, merci d'être venu. Des bisous. Ok, donc à ce stade, on est bien plus qu'à la moitié de la semaine. J'ai passé la première moitié du coup à m'habiller de manière très bien, avec une chemise, avec un costard, avec tout ça. Là du coup, je vais commencer à changer d'habit, donc j'ai simplement mis un jogging et je vais mettre un petit débardeur gris. Je vais mettre une petite veste en jean classique, quelque chose de plutôt assez urbain si je peux dire dans le look. L'idée c'est que je vois un peu le comportement des gens, donc j'ai été habitué à voir des personnes me regarder ou interagir avec moi lorsque j'étais évidemment très bien habillé. Donc j'ai déjà pas mal de retours et ça va être déjà intéressant de comparer avec cette seconde moitié de la semaine du coup. Dans un ressenti personnel, c'est important de dire que paradoxalement je me sens beaucoup plus confortable dans ce genre de tenue. Alors, je pense pas que ce soit paradoxal que dans la tenue costard. Par contre la tenue costard, le regard des gens lui est plus confortable, si vous voyez ce que je veux dire. Bon c'est parti, première rencontre avec des personnes dans cette tenue, sachant que c'est des personnes que j'ai déjà vues dans la semaine. Je crois que c'est là. Bonjour. Je suis dans une petite rue d'un petit village et j'ai croisé le regard d'une personne qui rentrait dans la maison d'à côté, que je ne connais pas et qui m'a dit bonjour. Donc voilà, un signe de politesse, quoi qu'il en soit, pas de réticence par rapport à ma tenue un peu... On part personne. Putain, ça va pas spoiler le prochain épisode si je dis qu'on va au Baléares. Putain. Bonjour Nathan. Bonjour. Ça va? Bonjour Étienne. Bonjour Benjamin, tu vas bien? Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, ça va. Bon, J'ai fait parfait. montage toute la nuit, l'épisode est fini. Putain, donc, bah en soi, très Nathan cool. il va bientôt partir. Ok, bon, il est temps de faire un petit récap de cette semaine. Je vais être honnête, le fait de faire un projet tiré de manière aléatoire des défis n'est pas quelque chose de simple. Autant, si vous avez vu le premier épisode, vous aurez pu peut-être être, je l'espère, agréablement surpris en vous disant « Putain, c'est un truc de dingue, il a tiré ce thème, il a réussi à devenir cowboy une semaine. » Et paradoxalement, au moment où je l'ai tiré, je me suis dit que j'allais galérer. Celui-là, quand j'ai tiré le défi, je me suis dit « C'est bon, ça va être simple, j'ai juste à m'habiller de 2 manières différentes et de voir le comportement des gens. » Pour être honnête avec vous, j'avais des a priori sur comment les gens me verraient. En fait, c'est moi qui avais des a priori en pensant que eux en auraient. Je sais pas si vous avez compris. Et finalement, je constate un truc, c'est que, à l'exception des gens que je ne connais pas, c'est que tous gardent à peu près des réactions similaires. C'est-à-dire que les personnes qui me connaissent déjà
ne vont pas me juger par rapport à ça. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. Évidemment que des gens vont avoir une préférence, qu'il y en a qui vont préférer quand je m'habille bien, pour un côté classe, un côté apprêté, et d'autres qui vont préférer au contraire un côté plus chill, plus posé, plus en mode tranquille, tenue du dimanche parfois si je peux dire. Et c'est assez intéressant de voir que ça dépend vraiment des goûts de chacun, et que parmi tous les retours que j'ai eus, c'est vraiment kiff-kiff. Des petits points notés quand même, quand je suis habillé en costard avec une chemise, les gens ne s'amusent pas à chahuter. Il y a un côté quand même sérieux, même quand je les connais. Des fois on peut s'amuser à se bousculer avec les copains ou des trucs. Là ça arrive pas. Quand je suis en costard ça arrive pas. Par contre quand je suis en jogging ou quoi, il y a peut-être le côté plus sportif ou quoi, et là à partir de là, ça peut chahuter. Et je constate en effet que quand je suis habillé en mode costard, les personnes le font moins. Parce qu'il y a un côté peut-être plus apprêté, plus sérieux. Et à part ce détail-là, avec les gens que je connais, j'ai pas noté grand-chose. Donc il y a juste un truc intéressant qui va se passer, je pense que là la semaine va commencer à devenir intéressante, c'est qu'à partir de demain, j'ai une grosse soirée où je suis invité. Je suis censé y aller habillé du coup en mode urbain, en mode street. Je me suis dit, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir le contraste au sein de cette même soirée. C'est pourquoi je vais aller à cette soirée très bien habillé, et que à partir du moitié de la soirée, je vais me changer. Et je reviendrai du coup habillé en débardeur, avec un jogging, vraiment avec un look totalement opposé. Vachement plus en mode chill, vachement plus posé. Et à partir de là, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant de voir le point de vue des personnes. Donc c'est parti, on se retrouve demain. Ok, bon bah là c'est parti, je me prépare. Et comme je vous ai dit à cette soirée, du coup, je vais faire un changement brutal d'un coup durant la soirée où je vais mettre une tenue totalement différente. Donc c'est parti, là je suis en train de me préparer. Je pars dans 3 minutes, même pas, et puis c'est parti, on verra bien la réaction des personnes. Bonjour Alex. Salut. T'es bien habillé, dis donc. Oh bah toi aussi. C'est le thème de la soirée? C'est chaud le thème de la soirée. Ça c'est pas mal ça. Je suis pas dans le thème du coup. Qui c'est qu'on retrouve là? Donnez-moi. Là on est en train de se faire, comment on appelle ça déjà? Un Jägerbomb. Un Jagerbomb. Mais il est 19h. L'heure du Jager. Allez, Il n'y a pas d'heure. Et ça rime en plus. Minuit. l'heure du whisky. Voilà. J'ai mis un peu trop de Jager. En vrai, on se sentirait pas un peu à Nice, un soir d'été. Qu'est-ce que tu penses de cette tenue au-delà du thème imposé? Qu'est-ce que tu penses de cette tenue? Ta tenue? Ouais. C'est Au-delà du thème imposé ou dans le thème imposé? dans le thème imposé, mais que j'ai, genre moi, dans ma vidéo, donc tu sais pas ce que c'est. Ok. En vrai, la chemise blanche, c'est un intemporel. Donc c'est parfait, j'ai envie de te dire. Intemporalité, donc parfait. Mais oui. Ça fait toujours le taf, ça. Une chemise blanche. Ça passe du coup, Carrément. c'est présentable, je peux me présenter comme ça ou quoi? Ok, très bien. Après, moi, je me fie pas trop. Ok. Non mais c'est très intéressant. Ok. Moi, je me fie pas trop à comment les gens sont habillés. Après, là, il y avait un thème précis, donc forcément, on s'attache encore moins à la tenue parce qu'on est tous un peu bien habillés, ouais. pareil. On est tous bien habillés, ouais. Mais j'aime beaucoup ton collier, par contre. Ah merci. C'est une pierre particulière à l'intérieur. C'est pas du tout, mais c'est phosphorescent. Donc quand il va faire nuit, ça va être complètement vert. Incroyable. Je vous présente Monsieur Lebrun. T'as pris, toi, putain, t'es costaud là. Non, bah tu sais, c'est un petit peu d'effort, et puis les vêtements mettent en valeur, et puis... Début de soirée génial. Vous êtes notamment les organisateurs de la soirée. Exactement. Avec honnêteté, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de cette tenue. Bah, elle est bien. Franchement, elle est bien, elle est simple, elle est classe. On avait demandé le thème de l'élégance, il a respecté ses critères. Bah, j'ai hâte de vous montrer du coup la petite tenue que tu as. Qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? La tienne? Oui, la mienne. Elle est bien sauf les chaussures. Putain, c'est dingue, vraiment qu'il faut me fixer sur les chaussures. Mais je comprends. Ça peut être. Par contre, j'adore ça. Ouais, ça, c'est un truc direct. J'aurais pas dû le mettre parce que ça foire un peu le rendu de l'expérience, mais ça marche. L'expérience. Qu'est-ce que vous pensez de la tenue? Les chaussures. Des chaussures Ah, mais arrêtez avec ces chaussures! C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Et le pantalon, il est pas assez cintré vers le bas. C'est vrai? Ah, donc il y a à redire. Mais oui. Et par contre, c'est vrai, les baskets. C'est... ouais, très bien. Un problème avec ma tenue? J'ai au moins fait un effort de mettre une chemise par facile. Et donc, ça pose problème que je l'ai mis comme ça, monsieur? Allez, on s'en va. Premier contact, super. Je vais me changer du coup, comme vous pouvez le voir. Monsieur? Des mecs comme ça, j'en ai vu dans ma vie. Mais comme lui? Mais arrêtez de devenir plus sexy en fonction que la soirée avance. Moi, vous me trouvez plus sexy? Mais regardez ça. Regardez s'il est pas sexy. Vous savez ce que c'est comme éco sexuel? Un métro?
sexuel. C'est un mec qui veut attaquer sexuellement les métros? Pas du tout. Ah zut alors. C'est le style qu'avaient pour beaucoup les cadres dans les années 2000 qui étaient pas trop sûrs de leur sexualité. Ah, très bien. Genre ces jeunes cadres de moins de 30 ans qui a réussi dans sa vie et qui a un look très très prononcé qui peut porter à confusion sur la sexualité. Et j'adore ça. Très bien. Moi-même je me considère dans cette classe-là. Très bien. Et je trouve que c'est l'ensemble est très métrosexuel, c'est vrai, mais très très casual quand même. D'accord, ok. Très bien. Et ben merci beaucoup pour votre rendu. Mais je vous en prie, qu'est-ce que vous pensez de cette tenue? Moi j'aime beaucoup aussi. Pas dans le thème. Ouais, c'est pas dans le thème du coup. Pas dans le thème, t'as intérêt de te changer vite sinon on te dégage la soirée. Je l'ai été, comme vous pouvez voir, la moitié de la soirée. Et dans le but de ce défi, j'étais obligé de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, là, de ce petit changement soudain? Alors pour être tout à fait honnête, je préfère. C'est vrai? Je préfère, oui, parce que là du coup les baskets déjà jouent moins avec le reste. On a plus envie de te parler, d'être... Ah, donc plus facile à approcher, entre guillemets. Ouais. Puis, Moins, je sais pas, ouais. parce que je te connais pas assez, mais ça dégage plus un truc de toi presque. Voilà, ok, donc bah, je te remercie. Bah je t'en prie, écoute, avec plaisir. Je t'ai déjà connu mieux. Oui, bien sûr. Je t'ai connu mieux, mais Bien non, sûr. ça ne change en rien. Non, rien du tout. Ok. Rien du tout. Moi, je t'ai connu comme ça me paraît pas bizarre de te voir. Tu es bien habillé toi par contre. Merci beaucoup. C'était le thème. Ouais, on est sur quelque chose de. J'ai l'impression d'être un peu au travail, tu vois. Là, je suis un peu au travail, là, tu vois. un petit peu comme du travail, ouais. J'ai ramené mes contrats de vente et tout, là, je te ramène. Est-ce que ça change quelque chose? C'est plus toi. C'est moins confort. De base, il y avait un thème. Mais j'aime bien. On est plus à l'aise comme ça quand même. T'as l'air plus cool, peut-être moins strict, moins en mode bonjour, je suis un DG, ça. Alors là, t'as l'air plus abordable. Enfin, après, moi, je te connais aussi, donc ça. Ouais, mais ça joue quand même. Ça joue, mais. Ça joue quand même, ok. J'aime bien comme ça. Très bien, bah, merci beaucoup Marie. Ok, petit compte rendu du coup sur cette soirée, donc c'était hier samedi, là on est dimanche, dernier jour de la semaine du coup, avec le challenge basé sur les préjugés. C'est plutôt un épisode qui est basé sur le contact social. Paradoxalement, c'est moi qui ai été surpris dans cet épisode. Je sais pas si vous avez été surpris ou pas par les réactions des personnes tout au long de cet épisode, tout au long de cette soirée par exemple, comme vous venez de voir à l'instant. Mais pour ma part, j'ai été très surpris en fait. Contrairement à ce que j'aurais pu m'attendre, les personnes ne sont pas réticentes lorsqu'ils me voient, lorsque je suis habillé, pas forcément correctement, si je peux dire. Ce qui semble faire la différence, c'est comment je me comporte. Et visiblement, la manière dont je suis habillé change mon comportement. Et probablement que ça fait la même chose pour vous, probablement suivant comment vous êtes habillé. Je pense que ça change pas mal le comportement qu'on a en société. Avec réflexion, je me rends compte que quand j'étais bien habillé, je pouvais en effet donner l'impression d'être plus inaccessible, d'être plus hautain. En mode homme qui a une situation, qui se prend au sérieux, qui rigole pas. Et donc qui est finalement à un côté beaucoup moins amical, si je peux dire. En effet, je suis vachement plus à l'aise dans la vie de tous les jours quand je suis habillé en mode casual, comme une personne a pu le dire avant, en mode tous les jours ou en mode détente. Dans ces moments-là, en effet, j'ai un lâcher-prise qui est plus présent et je pense que les gens le ressentent. Et indirectement, je pense que ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a comme vêtements. Point important à noter, c'est que cette semaine, j'ai pas forcément fait beaucoup de nouvelles rencontres, à l'exception d'hier, où j'ai pu parler avec quelques personnes que je connaissais pas vraiment beaucoup, et qui ont donc pu donner un avis, et où, dans ce cas-là, en effet, l'apparence avait un but. Donc très important de noter que je pense que ça a une véritable influence, en effet, lorsqu'on connaît peu les gens, parce que finalement, comme ils nous connaissent peu, ils se fient à ce qu'ils voient. Mais lorsqu'on connaît bien les personnes, le look semble avoir une importance beaucoup plus secondaire, parce que les personnes ne vont plus se fier à ça. On va prendre ça comme une image. C'est un livre, le livre a été ouvert, la couverture c'est fini, on l'a regardé, on la regarde plus. Ce qui compte maintenant c'est le contenu du livre. Et c'est important de noter que, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, 2021, tout ça, le look semble passer au second plan lorsqu'on connaît bien les gens. Et c'est très important de noter, parce que finalement, en tout cas dans mon expérience, et je pense que des personnes pourront avoir des retours différents et peut-être des opinions totalement différentes, mais en tout cas dans mon entourage, dans mes cercles sociaux, je constate que les personnes ne se fient pas à ça. Donc point important à noter, j'ai été surpris par ce défi. Semaine du coup très intéressante, très intérieur, c'est un défi vachement introspectif comme je vous l'ai dit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent et ça m'encourage beaucoup dans ce projet qui va durer, je le rappelle, 365 jours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Ben Day. Salut!